j'ai eu de la difficulté l'année dernière. Est-ce que je vais avoir de la difficulté cette année? Ici, bonjour prof. Dans cette vidéo, on va discuter de cette question que j'ai reçue de quelqu'un. Alors, la réponse la plus simple est oui, dans 90% des cas. Alors, pourquoi dans 90% des cas? Si tu avais eu de la difficulté l'année dernière, tu vas en avoir cette année aussi. Eh bien, tout simplement parce que dans 90% des chances, tu vas reproduire le même comportement de l'année dernière. Et avec le même comportement, eh bien, tu auras le même résultat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Alors, regardons quelques pistes de solutions. Eh bien, la première chose que tu dois faire, tu dois changer de comportement et installer une rupture. Tu dois prendre la décision de changer ton comportement par rapport à l'année dernière. Par exemple, en classe, commence par des changements symboliques, comme changer de place par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je me soyais ici, cette année, je vais me soir là-bas, par exemple. Et ainsi, tu vas envoyer un signal fort à ton environnement que tu veux changer complètement ton comportement et que tu veux installer une rupture. Ça ne sera pas facile. C'est très difficile de faire des changements ou bien des ruptures radicales. Mais il faut essayer. Maintenant, une fois que tu as pris cette décision de faire une rupture par rapport à ton comportement de l'année dernière, eh bien, tu dois prendre de l'avance. Ça, c'est la clé de la réussite. Toutes les personnes qui réussissent, que ce soit dans leurs études, dans leur vie ou dans leur travail, c'est tout simplement parce qu'ils prennent de l'avance. Ils se préparent en avance à ce qu'ils vont avoir. C'est comme aux échecs. Pour gagner une partie d'échecs, tu dois toujours être en avance d'un ou deux coups par rapport à ton adversaire. Eh bien, c'est la même chose. Maintenant, comment tu vas prendre de l'avance? Commence par demander à ton enseignant ou enseignante le calendrier ou bien le plan de cours de tout ce que tu vas avoir, de tout ce que tu vas voir au cours de l'année. Et ainsi, à chaque séance, tu vas savoir à quoi t'attendre et tu pourrais te préparer en conséquence. Maintenant, une fois que tu sais qu'est-ce que tu vas voir à chaque séance, fais de la classe inversée. La classe inversée, ça veut dire quoi? Apprends ta leçon avant même de partir à la classe. Apprends ta leçon à la maison, avant de partir en classe. Et utilise ta classe tout simplement pour clarifier, approfondir ou poser des questions. Maintenant, c'est quoi l'avantage de la classe inversée? Le gros avantage de la classe inversée, c'est qu'il élimine le coût de la surprise. Parce que quand tu pars en classe et que tu vas voir, par exemple, disons, une matière que tu n'as jamais vue ou entendue, eh bien, il y a la surprise, le coût de la surprise. Et quand on est surpris en tant qu'humain, la première chose que notre cerveau fait, il essaie de contrôler la situation. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe devant lui. Et là, il va regarder plus les généralités que les détails. Il va tout simplement se demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pourquoi on voit ça? Est-ce que vraiment je dois apprendre ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il écrit ici? Pourquoi il n'écrit pas ça? Et là, ton cerveau va regarder plus encore les généralités que les détails. Alors que pour comprendre un concept ou un thème ou un sujet, il faut regarder les détails. Maintenant, si tu as fait la classe inversée, tu as déjà regardé ta leçon à la maison avant, il n'y a plus le coût de la surprise. Tu sais où est-ce que ton enseignant s'en va. Tu sais qu'est-ce qu'il veut vous apprendre. Et par suite, tu seras plus réceptif aux détails de la leçon. Tu seras encore plus curieux de voir comment ton enseignant ou enseignante va-t-il ou va-t-elle aborder un sujet ou aborder un concept. Donc, si tu fais ces trois choses-là, je suis sûr que cette année-là sera complètement différente de l'année dernière. Ben voilà, allez, bye.